Lancelot est enfin en ronde, mais jusqu'où ira le pouvoir du chaos? Salut les bros, j'espère que vous allez bien car perso ça va. Alors aujourd'hui nous allons parler du chapitre 72 des 4 chevaliers de l'Apocalypse, le cœur brûlant. Un chapitre, comment je peux dire, un chapitre qui nous apprend un peu plus sur l'état sentimental de Jéricho qui est juste catastrophique. Mais nous allons en parler vraiment jusqu'où ira le pouvoir du chaos. Mais ce qui va se passer avec ce pouvoir dans ce chapitre, je comprends et j'essaierai de vous en parler après la review. Et Lancelot est enfin en rogne. Oui, il est vénère, je vous le dis. Contre qui? Et bah contre Arthur. Alors la vidéo sera divisée en 3 parties. La première consistera à vous faire la review. La seconde consistera à faire une analyse et j'ajouterai des trucs sur cette partie. Et la dernière partie concernera ma critique, ce qui nous conduira à une possible théorie. Ouais, il faut qu'on en parle. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo et bien sûr sur le chapitre. Donc le chapitre va commencer avec un Lancelot qui arrive sur les lieux avec la ferme intention de ramener Jéricho à Benwick. Car cela fait 2 ans qu'il la recherche sans relâche. Alors nous avons bien sûr une Gila qui gèle complètement, ce qui risque de la tuer prochainement. Alors Jéricho va dire à Lancelot de ne plus faire un pas, sinon Gila mourra. Nous avons un Chiant qui va bien sûr reprendre avec son truc contre les cavaliers de l'Apocalypse en croyant que là, parce qu'il a retrouvé une personne qu'il connaît, alors il n'allait rien faire. Mais direct il avance, oui, ce qui suscite l'étonnement du Chiant. Et il nous montre qu'il est juste trop puissant car il va juste en un instant avant que Jéricho n'en finisse avec Gila, sauver cette dernière en attaquant Jéricho avec un coup hyper puissant, un coup qui propulse Jéricho au loin mais qui ne réussit quand même pas à la mettre KO. Alors il va la poursuivre en laissant Gila gelée au bras de Chiant et Jade, et si rien n'est fait, elle va probablement mourir, ouais, même avec son développement. Alors après avoir rattrapé Jéricho, il demande bien sûr à cette dernière ce qui s'était passé, ouais, pourquoi elle a soudainement quitté les chevaliers de Benwick et est devenue une chevalière de Camelot. Et le beau croit que c'est à cause de lui car il était juste un enfant sans espoir, à toujours géminer, à se plaindre et à toujours s'accrocher à elle, le genre de môme à haïr. Mais cette dernière, au lieu de lui haïr, non, elle a juste kiffé cela, oui. Et en fait il leur a fallu 3 ans pour pouvoir s'échapper du monde dans lequel ils avaient été enfermés, et c'est durant ces 3 années que cette dernière commencera à ne plus voir Lancelot comme étant son petit frère, son élève. Elle va commencer à lui voir comme étant un homme, et c'est pour fuir ses sentiments qu'elle a quitté Benwick et a rejoint le royaume de Camelot avec le roi Arthur qui lui a promis un monde là où Lancelot est grand et n'aime qu'elle. Nous devons reparler de cela dans la partie analyse. Alors de peur que Lancelot lise ses véritables pensées, elle refusait incessamment de lui regarder dans les yeux, mais elle va bien sûr laisser ce dernier lire ses véritables pensées, et à l'intérieur il n'y avait que des je t'aime Lancelot comme étant non, sincèrement Lancelot, tu es devenu grand, bla 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 bla. Mais à la fin elle va ajouter qu'il l'attendait de l'autre côté, qui le Lancelot adulte bien sûr. Alors Lancelot va bien sûr s'étonner de lui voir lui laisser lire dans ses pensées, alors que de base elle ne voulait pas qu'il le fasse, mais elle va juste lui dire que c'est probablement la dernière fois qu'ils se rencontrent. Oui, car vous savez bien sûr ce que va faire le roi Arthur après la mission de Jéricho, putain, oui. Alors elle va juste disparaître sous les yeux de Lancelot après avoir bien sûr rempli sa mission, et Lancelot va s'avancer vers le chevalier. Il va remarquer qu'il a clamsé, et alors le chapitre se termine sur la page qui m'a un peu fait kiffer le chapitre. Ouais, Lancelot va juste hurler le nom d'Arthur, ouais, je vous le dis, et c'est bien sûr pour exprimer sa haine envers lui, oui, tremper sa grande sœur juste comme ça. Alors le prochain chapitre va nous ramener au côté du combat contre le démon Mélagalande, car c'est le nom attribué à leur fusion. Démon, peut-être parce que là ils auront les idées claires sur leur personnalité, même s'ils seront toujours contrôlés par le chaos. Le prochain chapitre se nomme bien sûr le démon Mélagalande. Mais passons bien sûr à la seconde partie de cette vidéo. Analysons ce que nous avons eu, et j'essaierai prochainement de faire des analyses sur les chapitres de manga. Déjà, je vais commencer par la puissance de Lancelot. Déjà, je peux présumer qu'il est plus fort que Gila. Oui, avec la manière dont il a projeté Jéricho. Et chez les chevaliers de Lunès, je peux vous dire qu'à part les Seven Deadly Sins, ceux qui peuvent peut-être rivaliser avec Lancelot sont peut-être Gil Thunder et Hauser. À part eux, je ne vois plus personne. C'est chez Chevalier. Avec la vice-capitaine qui nous montre qu'elle reste quand même faible. Je ne vois plus qui pourrait le faire. Mais passons. Alors, déjà, je peux présumer que le monde dans lequel Lancelot et Jéricho avaient été
transférés est, je puis dire, mystérieux. Oui, moi qui croyais qu'ils avaient été transportés dans une zone accompagnée de la Dame du Lac, mais a priori, je peux dire qu'ils avaient été transportés dans une zone entre deux, ouais, entre les mondes, avec la destruction ou la résurrection des mondes via le chaos ou autre chose. Ouais, alors le symbole que porte Jéricho à la fin, ouais, une silhouette avec deux ailes spirales, serait donc la porte vers le royaume éternel. Et le pacte de Jéricho consistait bien sûr à tuer le chevalier en échange de son monde de rêve. Donc le prisonnier n'était a priori pas un personnage important, mais il devait avoir des informations cruciales sur Camelot. Ouais, comment y accéder, mais c'est quand même cruel. Ouais, ce n'était pas une mission de sauvetage, mais une exécution. Et tout cela rend Arthur de plus en plus empathique. Oui, car on ne laisse pas de prisonniers vivants qu'est l'ennemi. Alors déjà avec cette page, je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais je peux vous dire que Lancelot adulte est réel. Oui, Arthur vient de créer une personne pour bien sûr aimer Jéricho, car ce n'est pas que de l'imagination, car elle dit notamment Madoni qui est au passé. Normalement, si c'était dans le futur, elle n'avait qu'à dire me donnera. Ce qui signifie que dans un autre monde, il y a deux Lancelot. L'un étant bien sûr une création chaotique pour aimer Jéricho. Ouais, alors que pourrait-il se passer avec ce Lancelot si ce que je vous dis est vrai? Ouais, car ce n'est pas complètement ouf. Et je peux dire que là, Jéricho ne veut plus de ce Lancelot, car elle a un Lancelot créé par Arthur qui est son frère, qui l'attend. Ouais, et en fait, ce n'est pas trop étonnant de voir cela, car Nakaba avait dit que Jéricho allait mourir dans les Seven Deadly Sins, mais son éditeur lui a dissuadé cette idée. Alors, tout ce qui se passe actuellement conduira probablement jusqu'à la mort de Jéricho, oui, car le bourg veut se débarrasser d'elle. Et je peux vous dire que la trame que suit Jéricho est un peu similaire, mais bien sûr pire que celle je sais pas comment prononcer, excusez-moi, avec la promesse d'un rêve impossible. Et là, c'est bien sûr la promesse d'un amour interdit. Car chez Argberg, c'était pour sa fille décédée. Mais pour la pédophile Jéricho, c'est carrément pour un môme qui a un peu grandi. Non, il fallait juste continuer avec Ban, vraiment. Là, Nakaba veut la faire toucher le fond, mais passons. Mais avant bien sûr de passer à la partie critique, je vais bien sûr vous rappeler que ce pouvoir de créer un monde a été introduit par Kat dans les Seven Deadly Sins. Oui, même si je crois qu'Arthur a bien sûr développé ce pouvoir, oui, je vous le dis, car ce pouvoir lui appartient. Donc, pourra-t-il éventuellement créer des personnes, je sais pas, car là, il vient de créer une personne réelle, je vous le dis. Alors, je vais finir cette vidéo en vous parlant bien sûr de ma critique concernant le chapitre. Et cette critique conduira bien sûr à une mini-théorie. Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux critiquer? Eh ben, je vais critiquer la pédophilie de Jéricho, oui, car elle a vu qu'avec Ban, ça n'allait jamais marcher. Alors, elle s'est retournée vers le fils qui n'a pas la moitié de son âge. Si elle voulait oublier ses sentiments pour Lancelot, elle n'avait qu'à demander à Gaozer de l'effacer l'amour qu'elle ressent pour Lancelot. Oui, elle n'avait qu'à lui dire, même si je peux dire que Gaozer, avec tout ce qu'il a appris, l'aurait juste dit que l'amour est important pour l'être humain, machin, ouais, un truc du genre. Alors, de ce que je vous ai dit avec l'introduction de Gaozer, me fait dire que peut-être, et je dis bien peut-être, qu'elle a juste été manipulée par Gaozer, qui a bien sûr fait germer ce sentiment pour pouvoir infiltrer Camelot. Même si je ne crois pas trop à cette théorie, je voulais quand même vous le dire. Ouais, mais n'hésitez pas à me donner votre avis sur la théorie, car je voulais vous la partager. Donc, déjà, dans le prochain chapitre, nous allons avoir le combat contre Melagalande avec un Lancelot qui arrive peut-être et défoule peut-être sa rage sur la fusion des apôtres. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car ce fut un réel plaisir pour moi de vous la faire. Donc pour le soutien, abonnez-vous, likez, partagez et laissez-moi en commentaire votre avis concernant la vidéo, le chapitre et aussi sur ma critique et mon analyse. Alors de ce fait, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine review. Mais surtout, bonne continuation.